Bonjour MyCity. Je suis Nadège Cantier, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants et je suis la première adjointe de la ville de Torcy et conseillère départementale du canton du Creusot 1. Si on cumule les deux, c'est 70, 80, 90 heures par semaine. Ça dépend un peu les périodes, mais dans les périodes où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, ça prend un temps considérable. Moi, je suis adjointe à la communication, donc je valide toute la communication de la ville, et je suis aussi adjointe à la tranquillité publique. Donc là, c'est plus en lien avec la police municipale, les médiateurs. Et le fait que je sois première adjointe, ça signifie que je suis en quelque sorte le bras droit du maire et que je peux être amenée à le remplacer à tout moment. Donc je dois avoir une connaissance générale de tous les dossiers pour qu'en cas d'impondérable grave ou pas grave, que je puisse le remplacer. Alors jongler entre la vie pro et perso, je sais pas si c'est dur, mais c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont assez grands, ils ont 17 et 19 ans. J'ai la chance d'avoir un mari pour qui le partage des tâches ménagères est absolu. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer là-dessus. Après, oui, c'est compliqué de trouver du temps, de trouver du temps de qualité, de pas passer en coup de vent parfois à la maison. Oui, c'est compliqué. Alors, mon mari me qualifie de... Lui, il est plus sur... casse-bonbon, mais bon, voilà, moi je vais dire persévérante. Ce qui me permet de me détendre, il y a la vie de famille. Au quotidien, je fais du crochet. Quand vous comptez, vous pouvez penser à rien d'autre. Et après, sinon, moi je suis une passionnée de jardinage. On a un grand terrain, puis un grand potager, passionnée des tomates anciennes. En tout, je dois avoir une 50aine de variétés, mais tous les ans, on plante 20 à 25 variétés différentes qui me permettent de décompresser quand vous êtes dans votre jardin en train de désherber. Ça apaise. Après, je regarde beaucoup de séries. Celle qui m'a rendue complètement folle pendant des années, c'est Game of Thrones. Entre chaque saison qui prenait un an à se demander est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il n'est pas vraiment mort, est-ce qu'il va revenir. Moi, je suis issue d'une famille qui est hyper représentative, je pense, des familles qu'il y a sur le bassin. 3 enfants, mon père était ouvrier, ma mère est une immigrée qui arrivait en France, elle était adolescente. On roulait pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Je suis allée à l'école de la République et mes parents ils m'ont toujours laissé penser que tout était possible si on le voulait. J'ai eu une bourse pour faire mes études, j'ai eu de l'APL et c'est un modèle français d'ascenseur social qui existait à l'époque, qui existe peut-être moins aujourd'hui, qui m'a toujours laissée admirative. Les femmes sont dans les exécutifs, mais pas forcément à la tête d'un exécutif. Je trouve que les femmes, avant d'accepter une responsabilité, se posent toujours la question de est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais avoir les compétences? Est-ce que je vais avoir le temps? Et je crois qu'un homme ne se pose pas ces questions-là avant d'accepter une responsabilité. Nous, on se la pose. Celle qui pourrait être presque un modèle, c'est une contemporaine, c'est l'ancienne première ministre néo-zélandaise, donc qui s'appelle Jacinda Ardern, qui a réussi à être à la tête d'un pays dans un contexte difficile, tout en mettant au monde un enfant, en l'allaitant, avec sa vie de famille, et qui a su aussi, et ça je trouve c'est super important, à un moment dire, là j'ai rempli ma mission, je ne peux plus, je suis fatiguée, je donne la main à quelqu'un qui est plus à même de le faire. Quand on gagne une élection, au moment où le résultat il est annoncé, c'est forcément une joie. Les gens votent pour nous, on est choisis, c'est de la joie. Mais il y a le pendant qui arrive très très vite. Que gagner l'élection, ça vous oblige. Ça veut dire qu'il faut, au-delà des difficultés, qu'il faut réussir, qu'il faut être à la hauteur, qu'il faut pas décevoir. C'est vraiment mêlé, c'est contrasté. Ma plus grande fierté en tant qu'élu, ça a été un mandat, il n'est pas tout à fait terminé, qui a été difficile quand même parce qu'on a cumulé le Covid, les confinements. Quand on a pensé, quand on était sorti, guerre en Ukraine, crise énergétique. Maintenant, on est dans une période où l'argent public devient très rare. Donc faire sortir un projet de terre, c'est difficile. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir su créer sur la commune des instants où les gens se rencontrent. Du blabla four, mais il y a aussi le bel été avec Torcy côté plage. Quand on se rencontre comme ça, on rencontre son voisin, on rencontre des gens qu'on ne croise pas dans son quotidien parce qu'on n'évolue pas dans les mêmes milieux socio-professionnels. Et d'avoir réussi à garder cette proximité avec les gens, de moi les rencontrer, mais de voir que eux, ils se rencontrent, qu'ils se connaissent plus, qu'on fait un peu société quelque part, je pense que ça reste une de mes plus grandes fiertés. Mon plus beau souvenir à Torcy, il est venu d'un événement dramatique, des maisons qui ont brûlé à Torcy, des familles qui ont tout perdu en quelques heures, c'était assez dramatique. Et très vite, on a vu des gens qui ont voulu donner. On dit ils ont tout perdu, moi j'ai un canapé, moi j'ai des vêtements bébés, moi je peux donner. Et du coup on a eu tellement de dons qu'on a dû ouvrir le gymnase du Villet et répertorier tous les dons. Et on était tellement submergés par les dons qu'on n'arrivait même plus à les ranger. Et là vous avez des gens spontanément de la commune, des ados, des mamans, des dames âgées qui sont venues, qui nous ont aidés à ranger. Et une fois que toutes les familles ont pu prendre tout ce dont elles avaient besoin, on a fait une grande vente solidaire. Et vraiment ce matin où on a ouvert le gymnase pour que les gens viennent acheter. Ils savaient que tout allait être versé aux familles. Je me suis dit, c'est ça, Torcy. On y est. C'est la solidarité. Quoi qu'il se passe, le plus dur, on est ensemble, on rebondit. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir de Torcy. Ouais, ça m'émeut, vraiment. Parce que c'était un moment très difficile. Cet incendie, ça a été très, très difficile. Et ce moment-là, il était beau.
C'est une ville qui vous prend au cœur. Vous rencontrez les gens qui ont grandi dans la CK, qui étaient gamins dans les années 70. Ils sont tous nostalgiques de ce qu'ils ont vécu. Vous prenez quelqu'un qui a vécu ici dans les années 80-90 où c'était plus compliqué, il faut l'admettre. Ils restent quand même nostalgiques de ce qu'ils ont vécu. Moi, mes enfants, ma fille a presque 20 ans, elle est partie faire ses études. Ce qu'elle a vécu à Torcy, à l'école, elle en est déjà nostalgique à son âge. Et Torcy, c'est quelque chose qui vous prend au cœur. Il y a énormément de différences, énormément de culture. Et il y a un moment, l'amalgame, il se fait. Pourquoi vivre à Torcy? Parce que, c'est une ville magnifique, très verte, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a un lac qui est fantastique pour les gens, pour ce qu'on y fait, pour ce qu'on y rencontre. Il y a une vie associative, il y a des clubs sportifs. Quand on regarde pour une ville de 2800 habitants, on a une salle comme ici, le C2, on a une salle communale, on a un gymnase, vous avez un club de foot, un club d'aviron, un club de hand, un club de lutte, un club de karaté. Et je suis sûre que j'en oublie qui vont m'en vouloir. Mais il y a une vie qui est très riche. Le plus gros défi à Torcy, il est déjà là et il va être dans les années à venir, c'est l'habitat. On a vraiment une cité qui est vieillissante. Il y a plus de 100 maisons qui sont vides. Les maisons, en fait, aujourd'hui, elles sont plus du tout adaptées à ce que les gens veulent vivre. C'est des grandes maisons, des T6, T7, avec une salle de jeu. Elles sont pas bien isolées. Renouveler cette cité, avoir de l'habitat qualitatif qui corresponde aux attentes d'aujourd'hui. Pure citoyenne, moi, j'adorerais qu'on ait un magasin d'ameublement suédois de type Ikea. Ce serait certainement pas bon pour mon compte en banque, mais j'aimerais bien. Le grand projet qui va commencer là, mais qui se terminera forcément sur l'autre mandat, c'est l'aménagement des bords du lac. Parce que le lac, c'est vraiment le point phare de Torcy, à la fois pour ses habitants, mais aussi en attractivité sur tout le bassin. Et ce projet de pouvoir faire le tour du lac, d'avoir des équipements au bord du lac, d'en faire un vrai lieu de vie, de loisirs, je pense que c'est un projet structurant, mais plus que pour Torcy, pour le bassin. J'ai un scoop à Torcy. Il y a un établissement emblématique de Torcy qui a marqué la jeunesse de plusieurs générations de Torcéens, mais aussi de Creusotins et autour, qui va bientôt réouvrir ses portes. J'ai en casino, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Je pense que le fait qu'aujourd'hui il soit fermé va faciliter un potentiel repreneur, parce que tant qu'il n'était pas fermé, c'est vrai qu'un repreneur, il fallait reprendre le pas de porte, éventuellement les salariés. C'est dommageable pour eux, mais c'était plus compliqué. Donc aujourd'hui, on va peut-être s'ouvrir aussi à d'autres types d'activités, qui ne soient pas forcément du commerce alimentaire. Donc on garde espoir, parce que l'emplacement, il est quand même en or. Vous êtes sur l'entrée de la ville, mais aussi du Creusot, donc je garde l'espoir que ça rouvre assez rapidement. Torcy, c'est vraiment une commune étendue. Torcy démarre à la gare TGV, la majorité du parking des entreprises sont sur la commune de Torcy. On a entendu parler de Jimmy avec les mini-réacteurs nucléaires, du joaillier qui s'installe. En fait, il s'installe sur la commune de Torcy. Et après, si vous continuez, ça va jusqu'au Thiellet. Au Thiellet, là, vous avez l'ancienne Fédération française de foot, mais de l'autre côté, c'est tout Torcy. Et puis après, vous avez ici, vous avez autour du lac, mais vous avez aussi, je m'appelle la promenade Paul-Auguste-Rey, qui va toucher jusqu'aux Épontos, qui va aborder le collège. En fait, la route qu'il y a derrière les Épontos, d'un côté, c'est Monceny, de l'autre côté, c'est Torcy. Et le boulevard de la Mouille-Longue, c'est la même chose. D'un côté, c'est Torcy, de l'autre côté, c'est le Creusot. C'est pareil, toute la zone commerciale où il y a Kiabi, où il y a la boulangerie, où il y a Ziman, c'est à Torcy. Ce que les gens imaginent pas forcément. La caserne des pompiers est à Torcy. Coriolis, c'est partagé entre 3 communes, mais là, toutes celles qui se construisent, c'est Torcy. Maison-Piste, c'est à Torcy. C'est un fleuron local et c'est à Torcy. Toute la zone en face, Torcy, c'est vraiment étendu. Ma question à Madame Cantier, êtes-vous fière d'accueillir pour la deuxième fois dans la ville de Torcy les demi-finales des championnats de France de triathlon jeunes en mai 2025 ? Alors oui, je suis particulièrement fière de l'accueillir. L'année dernière, j'y étais allée d'ailleurs. Le triathlon, c'est un sport un peu ultime. Moi, je trouve que Torcy s'y prête parfaitement entre le lac, la route. L'année dernière, on avait coupé la route La Pénétrante, la départementale, pour leur permettre de faire une boucle. My City. Je pense que c'est un nouveau média qui emmène quelque chose de neuf. Moi, j'étais vraiment séduite par l'idée de montrer l'humain derrière des personnages qu'on connaît, qu'on côtoie, que ce soit politique ou dans les entreprises, des choses comme ça. Le format vidéo, c'est actuel. C'est ce qui touche aussi les plus jeunes, ça a un petit côté ludique. Ça nous montre en vrai. C'est pas on reprend un propos, on réécrit un propos. Moi, je trouve ça intéressant.